Un tribunal près de la frontière polonaise, c'est ici qu'a débuté le procès de 12 opposants biélorusses. Jusqu'alors, les militants encouraient une simple peine de prison. Aujourd'hui, ils risquent leur vie. La Biélorussie est le seul pays européen à recourir à la peine de mort. Et tôt ce matin, Loukachenko l'a étendue à la préparation ou à la tentative de terrorisme. L'idée, c'est vraiment de terroriser la population, d'empêcher la contestation. Aujourd'hui, on peut être accusé assez facilement. Si on consulte un certain nombre de sites qui sont considérés comme extrémistes, on peut être arrêté, puis emprisonné et condamné. La résistance existe, mais elle se fait par des voies détournées. Depuis la révolte pacifique de 2020, en Biélorussie, les opposants politiques sont emprisonnés ou en exil forcé. Les ONG et médias indépendants sont bannis. Des milliers ont dû quitter le pays. Il y a 20 ans, Alice Chiragvache est partie pour fuir un procès politique. À l'époque déjà, elle contestait l'élection du président Loukachenko. Cette nouvelle loi ne la surprend pas, surtout dans le contexte actuel. La guerre en Ukraine a fait monter d'un cran la répression parce que le peuple bélarusse n'a pas accepté cette guerre. Malgré toute la répression qui est en cours depuis 2020, les gens arrivent à s'organiser et arrivent à mener des actions qui peuvent s'avérer dangereuses pour le gouvernement. Loukachenko a pris peur en voyant la faiblesse de Poutine dans cette situation, en voyant qu'il est en train de perdre. Il a clairement vu que lui aussi, il pourra perdre dans cette bataille et il serre les vis par la peur. Premier allié étranger de Vladimir Poutine, Alexandre Loukachenko était aux côtés du président russe en début de semaine, au sommet de l'OTSC, l'alliance militaire qui rassemble 6 pays de l'ancienne Union soviétique.